Coucou YouTube, c'est Guts. Bon, aujourd'hui, je te fais une petite vidéo sur le thème quelle rune garder. Il y a beaucoup trop de personnes qui me demandent tous les jours quelle rune ils doivent garder et je vois souvent des runes qui ont un bon potentiel et qui sont soit pas testées, soit vendues hâtivement. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que pour progresser efficacement, il faut savoir quelles runes tester et quelles runes sont bonnes à garder. Et je fais cette vidéo pour ça. Donc la notion qui revient tout le temps, c'est l'efficience d'une rune. C'est ce qu'on entend tout le temps à chaque fois. Ça s'est un peu popularisé avec l'utilisation de l'optimizer qui vous propose un petit peu de voir ses efficiency. Concrètement, l'efficience d'une rune, ça te montre à quel point une rune s'est approchée de son maximum potentiel. Autrement dit, est-ce que la rune, elle a toutes les stats qu'elle aurait pu avoir ou pas? Par exemple, je prends une rune au hasard. Là, on voit que c'est une légendaire. Donc, le proc minimum en speed, c'est 6. Un proc, c'est 6. Donc là, elle aurait pu être à 12. Pareil en crit, 12. Attaque, 24. En gros, si là, la rune avait eu 12 de speed, 12 d'autocrit, 24 d'attaque, plus une autre stat, elle aurait été au maximum de son potentiel. Mais c'est pas la notion la plus importante lorsque vous snipez ou essayez de décider si vous allez garder une rune ou pas. La notion que je préfère, moi, c'est l'efficience pratique. Parce que l'efficience pratique, elle dépend de plusieurs facteurs que je vais vous énoncer dans cette vidéo. Donc, le premier le premier facteur qui définit l'efficience pratique de votre rune, c'est le set sur lequel vous avez drop la rune. Par exemple, il y a des sets qui sont plus importants que d'autres, dans le sens où vous allez en avoir besoin d'un plus grand nombre de runes dans ces sets-là que dans les offsets. Bon, typiquement, ces sets, c'est du Will, du Despair, du Vio, euh, du Swift, des trucs comme ça. Ça, c'est des sets que vous allez avoir besoin en plus grande quantité que les autres, et donc du coup, vous allez avoir un niveau d'exigence quant aux runes de ces sets-là qui seront moins élevés, ce qui est tout à fait logique. Il y a également les stats. Est-ce que les stats sont utiles ou pas sur votre rune? Par exemple, moi ce que j'essaye de sniper le plus souvent sur mes runes, c'est d'essayer d'avoir toutes les stats qui sont utiles. Donc, le plus de stats possible utiles, et évidemment, parmi ces stats utiles, j'essaye d'avoir, pour les runes, on va dire génériques, le plus de stats grindable possible. Parce que qu'est-ce qui va augmenter l'efficience de votre rune une fois que vous allez farmer le raid? C'est effectivement combien de stats vous allez pouvoir grind sur vos runes. Donc ça, je vous invite vraiment à essayer de privilégier, à part évidemment si vous voulez spécialiser vos runes, mais à privilégier quand vous regemez ou etc. Vos runes, essayez de choper des stats qui sont grindables. Ça augmentera vraiment beaucoup l'efficience globale de vos runes. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire le plus souvent. Ensuite, il y a également, est-ce que les stats de votre rune sont complémentaires ou pas? Concrètement, c'est pas super important que vous ayez certaines runes qui soient très efficientes mais avec des stats bizarres. Ce qui est important, c'est que les stats de vos runes soient cohérentes entre elles. Typiquement, les seules stats que moi je trouve vraiment pas cohérentes entre elles, le plus souvent, évidemment il y a des exceptions et je vais vous les montrer, mais le plus souvent c'est la stat dégâts crit et la stat résistance ou accuracy. Le dégât crit se marie pas bien du tout avec la résistance ou l'accuracy sur les 3 quarts des mobs, parce que soit les mobs où vous voulez avoir beaucoup de dégâts crit, c'est des knockers, auquel cas la résistance et l'accuracy sera pas insane. Et soit alors vous voulez de l'accuracy ou de la résistance, et c'est plutôt des builds qui sont orientés pour des supports, dans ce cas là vous voulez pas de dégâts crit. Ou alors, si vous voulez des subs offensifs sur vos builds de support, vous préférez soit le crit, soit l'attaque. Dégâts crit, c'est vraiment ce qui vient en dernier, c'est le degré de spécialisation final pour une rune knocker. Évidemment, les seules exceptions à ces cas de figure, c'est par exemple pour le set endurance, par exemple, parce que en endure, comme c'est une stat où tu veux avoir 100% de résistance ou rien, généralement en endure tu peux accepter d'avoir des runes qui ont et du dégât crit et de la résistance sur des builds par exemple comme des Mio Sandres, des Douglas, des Leica, des trucs comme ça. C'est vraiment les seuls mobs sur lesquels tu peux vouloir du dégât crit et de la résistance.
Mais de manière générale, ce genre de runes, sur tous les autres sets, elles t'intéresseront pas forcément. Du moins, en fait, il faudra que tu attendes une efficiency plus élevée de ce genre de runes. Donc moi, je dirais une efficiency légendaire, au moins, 4 proc. Parce que ces stats ensemble sur la même rune seront moins utilisables sur ton compte que d'autres. Mais de manière générale, pour moi, quand je parle de stats complémentaires, c'est vraiment est-ce que tes stats sont grindables? Est-ce que par exemple au hasard sur une rune HP slot 4, est-ce que tu vas plutôt avoir des subs de défensive pour essayer de travailler cette complémentarité de ta rune? Tu vois, là par exemple, ce genre de rune, c'est quand même une héroïque, d'accord? Donc il y a 3 procs, même s'il y en a un qui est low. Sauf que sur cette héroïque, le dégât crit, vous voyez bien qu'il sert à rien. C'est une rune en dur, HP slot 4, il y a 3 stats sur 4 qui sont très défensifs pour un support. Là, le dégât crit, il est mort. Là, cette rune-là, tu peux vraiment partir du principe que c'est une efficiency bleue. Pourquoi? Parce que cette rune, la stat dégât crit n'est pas complémentaire avec les 3 autres stats. Ensuite, le facteur qui m'intéresse aussi, c'est le degré de spécialisation de ta rune qui est, je trouve, assez lié au set. Par exemple, un triple roll résistance sur un set en dur sera toujours plus intéressant que dans un autre set. Pourquoi? Parce que pour moi, les offsets, c'est vrai. Quand tu veux mettre un offset sur ton build, donc par exemple au hasard, on va dire Vio en dur. Donc je vais vous montrer comme un build qu'on voudrait faire par exemple sur une Molly ou sur une Anavel, des trucs comme ça. Pourquoi est-ce que tu veux mettre de l'endur? Tu veux mettre de l'endur parce que tu as besoin de résistance, tu as besoin d'atteindre les 100 de résistance. Donc en fait pour moi, des procs résistance par exemple sur un set endur seront toujours plus utiles que des procs résistance sur un set fatal ou rage. En fatal ou rage, on peut presque dire que c'est inutile. Surtout en rage, parce que je vous ai dit, résistance et dégâts crit, c'est vraiment les pires stats. Ça marche pas du tout ensemble, actuellement. Et donc, par exemple, les sets énergie, tu vas accorder plus d'importance au HP. Les sets gardiens, plus d'importance à la défense. Tocrit, enfin Blade, plus d'importance au Tocrit. Et ainsi de suite, t'as compris la logique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le degré d'exigence que tu vas vouloir quant au proc de ta rune sera un petit peu moins élevé si la rune est spécialisée. Par exemple, si tu as un triple roll, on va dire à 27 de précision en focus, ben ça sera beaucoup plus intéressant pour toi de le garder que si tu l'avais en rage ou en vampire. Vampire, accuracy, ça fait pas bon ménage. Ensuite, il y a également le degré de dispersion des stats. Donc le fameux 1 proc dans chaque stat. Toi-même, tu sais. Alors le 1 proc dans chaque stat, faut vraiment comprendre que c'est souvent une fausse bonne idée. Parce qu'en fait, ça fait perdre un petit peu de l'efficiency à ta rune. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, quand tu gènes tes stats et que tu vas maxer ta rune, ce qui se passe, c'est que généralement, vu qu'on essaye de viser le plus de stats utiles sur ta rune, comme je t'ai parlé juste avant, ce qu'on va essayer de faire, c'est généralement de regémer la stat qui est inutile. Et en fait, ce qui se passe quand tu as un proc dans chaque stat, c'est que tu ne vas pas pouvoir regémer une de ces 4 stats pour essayer d'avoir un proc plus élevé. Et en fait, ça va te gêner parce qu'au final, ça va nerf un petit peu ton efficiency. Donc moi, par exemple, techniquement, les héroïques avec un proc de chaque, avec une 4ème stat qui est pas intéressante, généralement je les vends. Ça dépend du niveau de chacun, évidemment, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que un proc dans chaque peut vous gêner dans une optique de regémer par-dessus la stat la plus faible. Donc ça, c'est un paramètre aussi à prendre en compte quand vous voulez garder ou pas vos runes. Ensuite, il y a la présence d'une innate ou non. Par exemple, vous pouvez avoir des runes bleues avec une innate qui sont... Donc par exemple, je vais essayer de vous en trouver une là si j'en
Si j'ai un exemple qui me vient en tête rapidement, voilà, celle-là. Bon, tu vois, c'est une bleue, elle a rien de spécial, je l'ai sur mon compte depuis que j'ai quasiment commencé à jouer au jeu. Elle a 8% d'innate en résistance. Donc 8% d'innate en résistance, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que ça, c'est comme si une rune sans innate avait un proc en plus. Donc là, en fait, c'est comme si elle était héroïque, ma rune. Et ça, bon, c'est surtout quand vous allez commencer à jouer au jeu et que vous allez essayer de choper vos premières runes. N'hésitez pas à aller tester vos runes bleues pour essayer de choper vos runes bleues avec innate, si possible, pour essayer de choper des doubles proc max dans les stats qui sont les plus intéressantes. Donc par exemple, speed, du to crit, par exemple en speed slot 2, des doubles proc en accuracy, en res, ça fait vraiment le taf aussi. Voilà, faut pas les oublier ces runes là. Parce qu'en fait, ta rune, elle peut être bleue, si au final elle a une innate qui est max, c'est comme si elle était héroïque. En plus de ça, tu vois que derrière, on revient à ce que j'ai dit avant, elle a uniquement des stats utiles et complémentaires entre elles. Donc là, c'est clairement une rune de support. Donc on a HP flat, HP%, def flat, résistance, vitesse. C'est tout ce que tu veux pour un support. Donc ce genre de rune, vous voyez que même à mon niveau, c'est encore une rune que j'utilise assez souvent. Ensuite, il y a le degré, il y a la quantité de runes similaires sur votre compte, évidemment. Plus vous allez avancer, plus vous allez continuer à jouer au jeu, plus ce genre de runes, vous en aurez plus besoin sur votre compte. Par exemple, vous allez voir, ce genre de runes, quand vous commencez à jouer, ça peut vous être utile. Et puis, plus vous avancez sur votre compte, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, des runes à 20 de speed, vous en avez quelques-unes. Donc en fait, vous allez commencer à moins les garder, ces runes-là. Voilà, donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte, évidemment. Plus vous avancerez dans le jeu, plus vous serez exigeant, c'est normal. Et donc en gros, ce que je voulais vous montrer avec cette vidéo, c'est que en fonction de tous les paramètres que je vous ai cités et qu'il faut avoir à l'esprit quand vous essayez de regarder quelle rune est bonne ou pas à garder, il faut vraiment faire varier en fait ce niveau d'exigence minimale en fonction de tous les facteurs que je vous ai dit. Par exemple, je vais vous donner moi mes niveaux d'exigence à titre d'exemple. Pour moi, avec la sortie du B12, donc le farm B12, j'ai wipe, quel nul. Ce que je recherche minimum, c'est 2 proc et demi, donc une efficience bleu et demi. Donc quand je dis une efficience bleu et demi, ça veut dire 2 proc et demi maximum, avec à côté uniquement des stats utiles sur la rune. Quand je dis uniquement des stats utiles, c'est des stats utiles et complémentaires. Voilà, donc là, par exemple, ça c'est uniquement des stats complémentaires. Faut pas vous embêter à faire en sorte que l'innate soit en plus de ça complémentaire avec le reste des stats, parce que vous allez vous prendre la tête pour pas grand chose. L'innate c'est bonus. Si l'innate elle est complémentaire avec le reste des substats, c'est cool, mais sinon c'est pas grave. Du moment que vous arrivez à suivre la règle des 2 proc ennemis avec full stats utiles, donc dans les 4 substats de la rune, c'est bon. Ou alors, si vous n'avez pas les 4 substats utiles, pour moi, il faut 3 proc. Si vous avez par exemple une stat qui est complètement inutile, je sais pas moi, vous avez défense flat par exemple et 4% de DCC sur une rune support avec de la def et de la... non, sur une rune offensive. Ok, donc on va dire défense flat et 4% de reste sur une rune offensive avec un triple roll attaque et de la speed. Là, vous voyez qu'il y a 2 stats qui sont inutiles. Vous avez la def flat et la rest qui sont inutiles pour une rune de knocker. Là, pour moi, il me faudra 3 proc minimum. Donc 3 proc, ça peut être dispersé entre la speed ou l'attaque, c'est pas grave. Mais 3 proc max. Donc une héroïque qui a vraiment bien proc. Pour compenser, en fait, le fait d'avoir une stat inutile sur ta rune. Parce que là, je vous ai cité dans cet exemple 2 stats inutiles. Vous en regémez une. Donc il n'y en aura qu'une seule qui sera inutile au final. Ok ? Et pour moi, pour les runes antiques, il faut être encore plus exigeant
Pourquoi? Parce que les grinds sont plus durs à avoir. Donc vu que les grinds sont plus durs à avoir, pour moi, en antique, il faut minimum 3 proc max. Donc une héroïque. Évidemment, si vous n'avez pas de 3 proc max, mais que par exemple, c'est dans les stats qui sont les plus utiles, comme je vous ai dit, par exemple, un triple à 21 ou à 22 en speed ou en tocrit, même si c'est pas un proc max, vous pouvez les garder, parce qu'il y a des stats qui sont objectivement plus importantes que d'autres pour compléter des sets. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé à y voir plus clair. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et puis si la vidéo t'a plu, je t'invite évidemment à la liker et à t'abonner. Allez, je te dis à plus tard. Ciao ciao.